Bonjour, je voulais vous montrer la recette que j'ai fait pour une terrine de sanglier. Donc ici il y a la liste de tous mes ingrédients, donc j'ai pris l'épaule de sanglier. Dans toutes mes terrines, je mets toujours quelques marquants, c'est-à-dire des petits morceaux coupés en carré. Comme ça, sur les tranches, on voit quelques petits morceaux. Voilà. Après, si je fais du pâté de sanglier, là je ne mets pas de marquant. Donc ici, il y a la quantité de viande. Donc la viande, c'est épaule de sanglier, marquant et gorge de porc. Voilà. Là, on l'a fait pour 20 kg. On peut le faire pour 10 kg, c'est pas un problème. Voilà. On va taper 10. Et voilà. Et ça m'a tout divisé par 2. Ok. Donc le prix d'achat total de la mêlée, le prix total par kilogramme, ça c'est tous les prix d'achat qu'il y a ici. Ensuite, vous avez vos portions. On a mis 100 grammes par portion, mais c'est cru. Donc il va y avoir la perte après cuisson. Et pour voir la perte après cuisson, ben ici, la première fois qu'on en fait, comme toutes mes autres recettes, on pèse une terrine et puis on met le poids de la terrine une fois cuite. Et ça nous donne 7,15% de perte. Donc on sait que sur toute la mêlée, on va perdre 7,15% de perte, puisque c'est relié à la perte de la terrine. Donc ça veut dire que ici j'avais 8,510 kg, avec 7,15% de perte, ça va me donner 7,902. Voilà. Ensuite, vous avez vos prix de vente. Et puis pour la terrine, ben là, dans mes recettes, je mets le déroulement de la recette. Mais là, c'est très simple, hein, il suffit de tout hacher, tout mélanger. Hein. Voilà. Après, bon, ben, les érelles, on les met comme ça. Si vous avez des fruits, ben, vous le coupez en petits carrés. Puis voilà. OK. Donc voilà, tout est ici. Et vous pouvez faire n'importe quelle terrine de sanglier avec ça. Voilà, merci beaucoup, au revoir.